Après la Première Guerre mondiale, de nombreux régimes totalitaires apparaissent, que ce soit en Italie, en URSS ou en Allemagne. Face à eux vont se dresser les démocraties, comme la France ou le Royaume-Uni, qui cherchent à résister. Bonjour à tous, c'est Melkus. Aujourd'hui on s'intéresse aux démocraties et au totalitarisme dans l'entre-deux-guerres. Partie 1. Repères. C'est dans un contexte de difficultés économiques et politiques que plusieurs régimes totalitaires apparaissent en Europe, notamment à la suite de la Première Guerre mondiale. Vous avez déjà le stalinisme dans l'URSS, puis qui devient le communisme sous Staline, le fascisme en Italie sous Mussolini, ou encore le nazisme en Allemagne sous Hitler. Toutes ces démocraties, elles sont fragilisées par une crise économique qui a lieu en 1929. Cette crise économique, elle a un poids important parce qu'elle permet à certains dictateurs, comme on va le voir, de pouvoir se faire élire. Ces derniers vont mettre en place le parti unique, c'est-à-dire qu'un seul parti politique va être autorisé dans le régime et il va contrôler étroitement l'État. À l'image de Staline, certains dictateurs vont mettre en place des cultes de la personnalité, c'est-à-dire des éloges, des diffusions de portraits, etc. qui vont pousser à considérer cet homme-là comme un héros, voire même un surhomme. Si on prend une carte, une partie de ces régimes totalitaires se situe notamment à l'est de l'Europe, et une partie de ces régimes autoritaires sont aussi très présents dans les pays proches de l'URSS. Du côté ouest de l'Europe, vous avez quand même l'Espagne et le Portugal qui font partie de ces régimes autoritaires. Les pays d'Europe du Nord, quant à eux, ainsi que la France, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse, font partie des régimes dits démocratiques. Et ça, c'est à retenir pour la suite, parce que vraiment, après la Seconde Guerre mondiale, on aura toujours ce bloc de l'Ouest contre ce bloc de l'Est, un bloc de l'Ouest qui sera démocratique et un bloc de l'Est qui sera un peu plus autoritaire, et ça on reviendra dessus lorsqu'on parlera des différents blocs. Je vous mettrai une petite fiche quand la vidéo sera sortie. Partie 2. La mise en place des régimes. En Allemagne, le nouveau régime va être créé après la Première Guerre mondiale, et ce régime-là, il va être très fragile. Ce qui fait que certains partis, notamment le parti nazi, vont apparaître. Ce dernier apparaît en 1920. Le traité de Versailles est perçu comme un diktat qui est imposé à l'Allemagne. Dans le contexte de la crise économique de 1929, les nazis vont remporter les élections législatives en novembre 1932 et un personnage du nom d'Adolf Hitler est nommé chancelier en janvier 1933. Il va prendre tous les pouvoirs, supprime les libertés individuelles et en 1935, 2 ans après avoir été nommé chancelier, il met en place les lois de Nuremberg. Ces lois en fait sont au nombre de 3, la loi sur le drapeau du Reich, celle sur la citoyenneté du Reich, comment est-ce qu'on fait pour appartenir au Reich, le Reich c'est l'Empire, et enfin le dernier qui est le plus important, celui qui a le plus marqué et qui amènera à la Shoah, c'est la loi sur la protection du sang allemand ainsi que sur l'honneur allemand. Le but est de poursuivre et d'accentuer le processus d'exclusion des juifs de la société allemande qui avait été entamé dès avril 1933. Je répète, Hitler et notamment son parti ont été élus, le parti nazi, mais leur politique antisémite radicale, elle était largement antérieure à leur prise de pouvoir en janvier 1933. Et c'est une partie des fondamentaux idéologiques du nazisme. Vous avez en 1920, 4 articles qui ont été adoptés par le parti qui concernent les juifs. En URSS, vous allez avoir Lénine qui va mourir en 1924 et à sa suite, ce sera Staline qui prendra le pouvoir et qui va éliminer tous ses rivaux. Il collectivise l'économie dans les années 1930, met en place une dictature totalitaire et supprime les libertés. Son régime sera un régime de la peur. Sur les 2 800 000 condamnations entre 1928 et 1938, plus de 55% faisaient partie des peines qui étaient des peines de goulag. Vous savez que 25% de peines de mort. Et le goulag, c'est un camp de travail forcé où vont être envoyés tous les opposants politiques, d'abord sous Lénine, puis ensuite sous Staline.
Son objectif est de mettre en commun les terres agricoles, comme je l'ai dit, la collectivisation. Il mettra en place les kolkhozes, les exploitations agricoles qui vont être collectives et qui vont être cultivées par un groupe de paysans avec des outils mis en commun. Tous les paysans ne feront pas partie de ces kolkhozes, mais une grande partie. Certains que l'on nomme les koulaks, les paysans aisés, seront opposés à cette collectivisation. Ces derniers finiront par être expulsés de l'URSS vers 1929. L'économie en Russie est donc bien gérée par l'État. Partie 2, des sociétés embrigadées et contrôlées. En Allemagne nazie, en URSS, tous les moyens d'information vont être contrôlés par l'État. La propagande va développer le culte de la personnalité autour de la figure du chef, que ce soit Staline ou Hitler. Dès le plus jeune âge, les enfants sont embrigadés, notamment dans des organisations de jeunesse. On peut citer ici, bien sûr, les jeunesses hitlériennes. Toute opposition au parti unique est interdite. Les opposants sont traqués par une police politique et envoyés dans des camps de concentration en Allemagne, ou le goulag dont j'ai parlé juste avant, en URSS. Il faut vraiment retenir que c'est une politique de terreur qui est mise en place dans ces sociétés qui vont embrigader dès le plus jeune âge la population pour leur faire comprendre et croire que leur vision est la bonne et qu'il faut suivre cette dernière. Partie 3. La résistance des démocraties. Le Royaume-Uni et la France vont faire face à la montée des partis d'extrême droite. La crise économique des années 1930 va faire augmenter le chômage. L'impuissance des gouvernements et leur instabilité provoquent une montée de l'antiparlementarisme. En France, vous avez les partis de gauche qui vont s'unir en 1935 pour faire face aux ligues d'extrême droite. C'est la naissance du Front populaire. Ce front comprend le Parti communiste, la SFIO, ainsi que le Parti radical de gauche. Les ligues d'extrême droite, par opposition, eux, sont des associations qui vont s'opposer donc à la République avec une organisation qui est très souvent paramilitaire. En 1936, le Front populaire remporte les élections, de grandes lois sociales donnent de nouveaux droits aux ouvriers, la semaine de 40 heures, les congés payés, la création des délégués ouvriers dans les usines. Par la suite, se met en place les accords de Matignon qui vont établir un dialogue entre les syndicats et le patronat. La crise économique et les divisions provoquent néanmoins la démission de Léon Blum en juin 1937. La peur d'un nouveau conflit va empêcher les démocraties de s'opposer au coup de force d'Hitler. Dès 1938, le gouvernement français accepte l'annexion des Sudètes et le démantèlement de la Tchécoslovaquie, alors que la Tchécoslovaquie et les Sudètes sont des alliés de la France. C'est les accords de Munich qui datent de 1938. Il s'agit ici d'un des points fondamentaux qui amènera en fait à la Seconde Guerre mondiale. C'est la mise en place de ce régime totalitaire, que ce soit en URSS dès 1928 ou en Allemagne dès 1933, qui entraîne un parti et un chef unique et qui, par conséquence, entraîne aussi une société qui va être contrôlée et embrigadée, que ce soit par la police politique, par la mise en place des camps, par les goulags ou encore par l'organisation des jeunesses. Par opposition viendront les démocraties qui vont résister dans les années 1930, avec la France, et notamment le Front populaire qui est élu en 1936, et la mise en place de grandes lois sociales, comme on l'a vu, la semaine de 40 heures, etc. etc. Mais ça n'empêche pas la persistance de la crise économique et l'instabilité parlementaire. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, à me proposer d'autres sujets. Si les sujets comme ceux-ci vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir dans les petites playlists de la chaîne. Vous avez eu des fiches qui sont apparues tout au long de la vidéo et vous trouverez votre bonheur. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine fois. C'était Mellicus, prenez soin de vous, ciao ciao.